Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et du 93 en opération sur France Télévisions et BFM TV. Et là on dirait du rap. Je fais gaffe à mes doigts. Okay. Bonjour citoyens, comment allez-vous? Ouais les amis, on va vers BFM TV. On va essayer de trouver du journaliste, de l'éditocrate, leur parler de la charte de Munich, leur parler valeurs. Donc on est à Ballard, là c'est le Pentagone à la française. Donc on vient devant BFM, devant ces manche-boules, ceux qui vont la gamelle pour nous passer du lavage de cerveau et formater l'opinion publique avec des bonnes valeurs consuméristes et des bonnes valeurs néolibérales. Bonjour Wilson. Salut les amis. Est-ce qu'on va parler aujourd'hui valeurs, néolibéralisme et valeurs consuméristes? Oh, tout. On va aborder tous les sujets. Et c'est surtout leur souhaiter évidemment une belle semaine parce qu'ils sont tellement heureux de nous revoir comme à chaque semaine. C'est manche-boule, on va leur souhaiter une bonne semaine. Aujourd'hui on rentre dans les valeurs. D'accord. C'est parti. Bonjour messieurs, dames. On va attendre un petit peu ici. Hein, un petit bonjour d'abord. Contrôle! Contrôle médiatique. Avez-vous appris la charte de Munich? Pas mal ça. Ah, je l'ai pas pris avec moi, mais... Attends, je lui demande. Donc là, on est devant les trois présidents. Aux trois présidents, c'est la cantine des cadres sup de BFM, du campus Altis, de tous les cadres. Alors, en haut, il y a une cafétéria, ça c'est pour les employés en bas de l'échelle. Et juste là, c'est la cantine un peu plus luxueuse. Donc là, c'est le campus Altis avec SFR, le groupe SFR. Là-bas, c'est les tuyaux SFR, tout ce qui est câble. Et puis là, c'est tout ce qui est production de médias, avec RMC, avec BFM, avec tous les autres titres des médias appartenant aux citoyens Drahi. Alors en fait, non, c'est pas un citoyen Drahi, puisque Drahi, il n'a pas la nationalité française. Il a plein d'autres nationalités, je crois Suisse, ou Portugal, ou israélienne, ou je sais pas trop quoi. Il est à la tête d'un empire qui s'étend. Le Canard enchaîné avait sorti un organigramme en fait de son empire. Et ça allait sur du Panama, ça allait sur de la Hollande, ça allait sur du Luxembourg, etc. Une myriade d'entreprises. On voit bien hein, les montages pour l'optimisation fiscale, on n'est pas idiot.
toujours pareil, la pensée psychologique, on demande le respect de la charte de Munich. Pour l'émancipation des journalistes et du métier du journalisme. Émancipez-vous. Les oligarques qui possèdent 80% des médias en France. Bonjour citoyens, citoyennes. Nos revendications. On est presque au bout. Alors les amis, voilà, ça, il y a 2 entrées hein, pour le personnel de BFM. Les valeurs les amis. On va interroger les éditocrates aujourd'hui s'ils veulent bien sûr descendre. Parler, échanger avec eux sur les valeurs. Quelles valeurs ils véhiculent? C'est quoi ces valeurs qu'ils véhiculent? Néolibéralisme, Le néolibéralisme, le consumérisme, consumérisme, le matérialisme, hyper-consumérisme. l'hédonisme. Qu'est-ce qui a trait aujourd'hui dans notre pays? Qu'est-ce qui a trait aujourd'hui? Quelles sont les Le valeurs, dire sans entrave? quelles sont les valeurs transcendantes qu'ils véhiculent? La transcendance les amis. Tu penses qu'il y a un peu de transcendance ici toi? Je sais pas, ça serait bien de leur demander, On non? va leur poser la question. Alors, Alerte, alerte, alerte. allez, ça galope là, allez. Et là-bas, en fait, c'est l'entrée du garage de BFM. Alors, on va suivre le gars de la sécu. Je vais vous montrer où est l'entrée du garage de BFM. Voilà. Donc là, ils n'ont pas eu le temps de fermer. Ils sont en train de fermer. Petite panique. Bonjour, citoyens. Voilà, ils obéissent aux ordres, bien consciencieusement. C'est bien. Donc là, c'est l'entrée et la sortie des véhicules des journalistes de BFM. Voilà. Et donc, effectivement, il y a des gilets jaunes. Bah voilà. Ils se font dessus. Bah, pourtant, on est pacifique et bienveillant. Je comprends pas. Allez, on va revoir les collègues. Donc il faut savoir que tous ces médias, télévision, etc., presse, c'est pas du tout rentable. C'est pas du tout rentable. Et pourquoi les oligarques investissent-ils autant d'argent dans ces médias, si ce n'est pour créer de l'opinion publique, créer l'opinion publique, la manipuler et la créer de toutes pièces. Pourquoi les milliardaires rachètent des journaux, des chaînes de télé, alors qu'ils sont à perte? Ils fonctionnent à perte. C'est intéressant, tu vois, de s'intéresser à ça. Moi, tu sais, dans la logique capitaliste, c'est qu'un milliardaire rachète une entreprise si elle est rentable, n'est-ce pas? Alors là, c'est pas rentable. Il y a un reportage sur France 2 sur les réseaux téléphoniques. Ouais. On a Bouygues Télécom, on a Orange, SFR, Ouais. Patrick Drahi, à un moment, il intervient justement dans son reportage en disant qu'il a racheté SFR parce que les banques... Je te prends pas la tête, hein, je te prends pas la tête. T'es en live Facebook, je te prends pas la tête. D'accord, merci. Bah, c'est normal, citoyen. Non mais je vous remercie de respecter mon droit d'image. Bien sûr, bien sûr. C'est bien. T'es journaliste? Je suis pas journaliste, je suis technicien. Mais, Et donc, tu disais? mais il disait justement dans ce reportage-là que les banques lui font confiance parce qu'il a une vision des choses. Il a racheté SFR, qui était au bout du gouffre. Ouais. SFR se porte beaucoup mieux depuis que Patrick Drahi est arrivé. D'accord, mais tu sais que Patrick Drahi, il est quand même déficitaire. Il a une dette de plus de 40 milliards. 40 milliards d'euros de dette. Et à long terme, est-ce que cette dette-là va pas être justement abolie? Aboli, qui s'entend par aboli. C'est chaud ce que tu dis là. Bah, Elle sera sûrement remboursée cette dette-là. Non, mais notre Remboursée, dette nationale à nous, oui. Elle sera pas, La dette, non, oui. elle sera pas abolie en disant on va lui enlever, mais elle sera sûrement remboursée cette dette. Sûrement remboursé. Oh, c'est des fidèles. Toujours, tu connais. Mais à la base, les médias, c'est pas rentable avec la montée d'Internet. On vous a annoncé, il fallait que... Donc, si ce n'est pour créer de l'opinion publique, C'est pas que c'est pas Oui, rentable, on va c'est faire un que petit c'est rappel, nouveau hein, comme ça, concurrent, on mais s'en il faut... tu sais que l'Express, le Point, Libé, ça se vend plus, c'est défoncé par les... Ils sont arrivés sur les plateformes internet maintenant. Mais c'est trop tard. Et puis, ils ont un biais, tu sais, de traitement de l'information qui est quand même très marqué oligarchie. Les gars s'autocensurent, il y a une idéologie derrière. Enfin, tu Après, vois. vous avez cité des journaux
qui ont quand même, on le sait tous, qui ont quand même un point de vue politique. Politique? Ouais, enfin, il n'y en a aucun qui critique l'Europe, il n'y en a aucun qui critique. C'est quand même, Libération appelait à voter Macron. Enfin, il était, tous ces titres-là étaient Macron enthousiaste, voilà. C'était pas écrit. Ah, si, dans Libération, tu peux retrouver tout, mais voter Macron, quoi. C'était, c'est le montage, quoi. Plus tu vas exposer un personnage politique, plus il va monter dans les sondages. Enfin, moi, je sais pas. Bah, c'est bien au moins de pas savoir. Merci, citoyen. Mais voilà, moi, je suis là. Bonne journée. Non, bah t'es bien. Force honneur. Hein. On va te lâcher un petit tract et puis voilà, quoi. C'est gentil, mais. Ah, t'es plutôt écran, t'es pas trop papier en ce moment. Hein. Oui, je sors de ma régie, donc je fais un peu. Ouais, repose-toi et profite. Comment ça se passe à l'intérieur au niveau syndicat, au niveau. Parce qu'il paraît que c'est pas Jojo. J'en ai aucune idée, je suis ni syndiqué. Bonjour messieurs, dames. Alors, j'en ai aucune idée. D'accord. N'oublie pas, essaie de te syndiquer, même si c'est des traîtres en haut de la hiérarchie syndicale, la base fait du bon boulot, tu le sais. Les syndicats, ils ont fait des choses, mais est-ce que maintenant, ils ne passeraient pas plus leur temps à chercher des slogans qu'à chercher des solutions quand même? Ouais. Ouais, mais la base quand même, c'est des gars sincères, tu le sais. Enfin, moi, après, dans les médias, je connais pas, mais dans l'hospitalier, je connais. Et je peux te dire que les syndicats, à la base, au niveau hospitalier, ils font le boulot, quoi. C'est l'assistance sociale. Sur l'hôpital, je pense qu'il y a des subventions qui devraient tomber plus souvent et de plus grosses sommes. Parce que c'est pas normal qu'on ait plus de moyens sur le service public. Ah, on est défoncé en Essonne, nous. Hein. On est défoncé. Je sais bien, je suis moi-même de l'Essonne et je sais ce que c'est. Moi, pour avoir un rendez-vous chez mon médecin, c'est 3 mois d'attente. Pour avoir un rendez-vous à l'hôpital, c'est autant de mois d'attente. Et je sais qu'il manque des fonds publics. Bah là, ils vont fermer 3 ou 4 hôpitaux dans le Nord-Essonne. 1200 lits. Et ils vont rouvrir un hôpital de 400 lits. Alors que la population de l'Essonne augmente. Tout le temps. Et qui est responsable de cette folie, quoi? Si ce n'est poussé sur des cliniques privées. C'est-à-dire, finalement, si tu as les moyens, bah, tu te feras soigner. Tu n'attendras pas 3 mois, comme tu me disais. Tu te feras soigner dans une clinique privée. Voilà, mais c'est privé, c'est payant. C'est pas totalement pris en charge. Ah bah non. Donc, je sais bien, il y a des choses comme ça qui me passent au-dessus, mais voilà. Et si je te disais que le deuxième poste de dépense du budget de l'État, 42,1 milliards d'euros cette année, c'est le remboursement des intérêts de la dette. Des intérêts, pas de la dette. Hein. Oui, parce que... il faut bien rembourser, mais elle est légitime cette putain de dette. Toi comme moi, on n'a jamais voté pour cette dette. Oui, mais on a racheté cette dette-là. On nous l'a racheté, la dette. On nous l'a racheté, la dette. Bien sûr. Tu sais que ça date, c'est un process qui date de 73. C'est-à-dire que l'État va chercher son financement, qui est déficitaire, sur les marchés privés. C'est-à-dire le marché de la dette. Et ça, c'est de la dette, c'est pas à taux zéro. On n'emprunte pas aux Français, là, c'est pas les emprunts Pinay. On va emprunter sur les marchés de l'argent. Et c'est le grand truc, hein. La dette continue de grossir. Là, on est à plus de 2000 milliards d'euros. Donc, on est passé au-dessus du PIB français, en fait, en dette. On ne pourra jamais la rembourser, cette putain de dette. Par contre, les intérêts de la dette, c'est le deuxième poste. Mais pourquoi il y a des intérêts? Parce qu'on n'emprunte pas à taux zéro. On emprunte à qui alors? On emprunte à des banques privées. Donc, notre dette a été rachetée. Non, nous, on emprunte à des banques privées. C'est du business. Notre dette a été rachetée. Maintenant, il faut qu'on la rachète. La dette il faut qu'on la rachète. Il faut qu'on la rembourse surtout. Oui, mais on ne rembourse pas le capital, on rembourse que les intérêts. Tu sais, quand tu fais un emprunt, toi, pour ta maison, tu as le capital et puis tu as les intérêts à rembourser. Voilà, mais notre dette a bien été rachetée. Enfin, notre dette appartient bien à des banques. Voilà. Donc elle a été rachetée. On leur a pas dit, on vous donne la dette. Non, on s'est endetté envers ces établissements bancaires. Donc on peut faire défaut en disant, allez vous faire enculer, on ne paiera jamais cette dette et on va faire une saisie de vos biens immobiliers et de vos avoirs comme vol, en fait, rapport à 1400 milliards d'euros depuis 1979 qui ont été payés en intérêts de la dette. On n'a pas touché, on n'a pas remboursé au capital de cette dette, on a juste payé des intérêts. Et depuis 1979, c'est RTL.fr, non, excusez-moi, c'est Europe1.fr, 18 avril 2017. Tu pourras aller voir sur le net. Ils avaient calculé qu'on avait remboursé, on n'avait pas remboursé le capital, mais on avait payé 1400
1400 milliards d'euros d'intérêts. Et donc cette dette continue de grossir. Nous, on paye de plus en plus d'intérêts dessus. Tu vois, la grecque, on s'en sort pas. Donc maintenant, en tant que citoyen, tu vois, toi comme moi, on est de l'Essonne. Toi comme moi, on a des problèmes avec le médical. On est en désertification médicale. Il n'y a plus de budget, tu vois. C'est pas assez rentable pour eux. Ils ferment. On se dit, mais attends, toi comme moi, on n'a jamais voté pour cette dette. On n'a jamais voté pour cette dette. C'est des politiciens tout véreux qui ont fait ça en secret, tranquille, tu vois, dans des bureaux bien feutrés. Et ils engagent en fait tout le pays sur des décennies et des décennies. Et ils nous mettent en faillite. Bah alors, qu'est-ce C'est que notre démocratie qui est comme ça. c'est de la merde alors, excuse-moi. Non, mais c'est une démocratie participative. Ah non, représentative, on a des représentants. Ouais, ben, Terminé, on rentre. vous avez voté pour eux. Enfin, toi aussi t'as voté. Moi j'ai voté. On est en impuissance démocratique finalement entre deux votes. Tout leur. Comment dire, tout leur. Moi, en tant que citoyen, hein, je vous parle pas Ouais, de ouais, BFM, ouais. parce que moi, Non, c'est BFM, citoyen là, il n'y a aucun je suis souci. vraiment, Ouais, bien sûr. je suis très peu dans la boîte, hein, voilà. Et en tant que citoyen, c'est vrai qu'il y a des choses qui font qui Ça marche pas honnêtement. ça marche pas et qui me plaisent pas, mais en même temps, il y a la On va continuer comme ça. Il y a des majorités qui ont voté pour, Mais la majorité, tu sais. on a que 5 ans, en 5 ans, ils ont le temps de rien faire. Enfin, ils ont le temps de rien faire. Ça fait 40, 50 ans que les mecs nous plantent. Tu sais, ces énarques qui reprochent aux Gilets jaunes d'être des glandeurs. Parce qu'ils ont envie de Tu faire vois comme les autres, c'est-à-dire marquer leur quinquennat. Donc ils vont faire des grosses réformes à gogo, ils vont peut-être nous planter, mais en 5 ans, ça va être encore quelqu'un d'autre qui va reprendre et ça va être encore. Ça va être la même merde. Ça va être la même merde. Ça va être la même merde. Mais c'est-à-dire qu'il Il serait pas temps de réfléchir à la loi au-dessus des lois, tu sais, la Constitution. Au-dessus de tout, il y a la Constitution. On peut pas faire une 6e constitution. Alors, c'est la Constitution de 58, hein. C'est De Gaulle qui l'avait fait en 58. Mais nous, au niveau des ronds-points, les Gilets jaunes, tu sais qu'on écrit des articles de Constitution. Ça s'appelle les ateliers constituants. Ouais. C'est-à-dire que tous ensemble, peut-être que tu as une image par BFM de, tu sais, de Gilets jaunes d'alcooliques ou je sais pas trop quoi. Non, mais mettez pas BFM qui mettent une image d'alcoolique à Gilets jaunes. non, les éditocrates, tout ça, France 24, on est des branquignoles. Non, elle l'a dit quand même, la petite dame de France 24 là. France 24, c'est pas BFM. Oui, mais c'est les médias, tu sais, ils sortent des mêmes écoles. C'est la même pensée unique, c'est une pensée qui est libérale, libertaire aussi. Il y a ce que dit le journaliste qui reste personnel. Il faut aussi qu'il se dise dans sa tête que le journaliste il dit ça pour un média qui doit être neutre. Mais Tu penses vraiment qu'ils sont neutres les médias? oui, mais là vous parlez de France 24. BFM TV n'a jamais dit que vous étiez alcoolique. Non, mais tu sais très bien l'image qui est relayée par les éditocrates, tu sais ceux qui ont le savoir, qui nous donnent la bien-pensance. Si vous prenez les premiers week-ends de mobilisation, BFM TV était quand même Arrêtez-moi. sur les ronds-points en train de vous interviewer et tout ça neutre, c'était neutre. C'était pas des gens on n'était pas en train de vous dire que vous étiez alcoolique. C'est pas vrai. C'est marrant parce que tu vois, ma mère qui est tout le temps en face de BFM TV parce que c'est hypnotique pour elle, tu vois, malheureusement. Quand je rentre la voir, tu vois, elle me dit putain, vous êtes des violents, putain, vous êtes des alcooliques, etc. Et c'est marrant parce que sa seule source d'infos, c'est BFM, tu vois. 30% des médias possédés C'est pas tant la façon de dire le message, mais c'est comment il est reçu par le Comment il public. est reçu, mais Par le public. faut Et faire ça, sa c'est de l'honnêteté propre- intellectuelle, Non, ça. mais Tu sais très bien. Donc la télévision, il y a de l'image, il y a du son. Il faut savoir aussi se donner son propre opinion avec le décryptage de l'image et du son. C'est quand même hypnotique BFM, ça va très vite, le cerveau décroche, hein, Ça va très avec vite. tous les bandeaux. Si on se croirait dans une cherche- salle de commandement on de l'armée, tu vois, Si- c'est énorme. Si on regarde ce type de chaîne, c'est qu'on cherche de l'information à l'instant T, quoi. C'est-à-dire que moi, je veux l'information tout de suite et on l'a tout de Bah, on va sur l'AFP alors. Et vous pouvez aller sur l'AFP, vous? Bah, sur le Twitter de l'AFP, non? Ah ouais, mais ça met un peu plus de temps que BFM TV. Ah, il nous faut des intermédiaires. Ouais, ouais. Et puis j'ai pour avoir travaillé, mais pas en tant qu'à l'AFP, mais en tant que par lointain, moi j'ai eu des échos comme quoi c'est pareil, quoi. L'AFP n'est pas si neutre que voilà, quoi. Alors, Parce que ça dépend des journalistes et ça dépend de ce qu'ils disent et ça dépend aussi de l'interprétation de qui va récupérer l'information. Ouais. Ou s'ils montrent que des images de violence, tu vois. Tu vois, s'ils montrent que des images de violence. Je regarde les images
de violence, je me dis ah ouais bon bah les Champs-Élysées c'est voilà en ce moment il y a eu des casseurs, mais par contre je me suis pas dit tous les gilets jaunes sont comme ça. Pas d'amalgame alors. Bah non, bah, il y a Bien, ça. des gilets jaunes qui sont sur les ronds-points, il y a des gilets jaunes qui ont commencé par bloquer les routes. Puis il y a des gilets jaunes qui veulent changer la constitution. Oui non mais voilà il y a plein de trucs. Alors c'est le problème du mouvement, c'est que c'est trop individuel. En fait on a réussi à rassembler tout le monde dans un gilet jaune, mais c'est individuel ce mouvement. Ouais, on a une pluralité, on est très différents. Hein. C'est ça qui fait notre richesse aussi. C'est le but du monde. Mais pluralité alors, pluralité. Pluralité si vous voulez. Ouais. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire un atelier constituant avec toi un jour sur un rond-point ou éventuellement nous inviter à l'intérieur de BFM pour travailler sur la Constitution? Après, BFM, c'est pas leur rôle non plus d'écrire sur la Constitution. Non, mais on fait ça en secret, tranquille, avec les syndicats. Tu sais, on se met à la cafette, on est bien à l'intérieur. Je vous dis, j'ai aucun lien avec les syndicats. Non, pour avoir un local à l'intérieur de BFM. Mais sinon, on fait ça à la cafétéria. À ce moment-là, il faut que ce soit des employés de BFM. Pas forcément, mais toi, tu travailles dans le campus. Donc, tu vois, en tant que citoyen non gilet jaune. Moi, je travaille dans le campus, c'est pas pour autant que je travaille chez BFM. Hein. Oui, bien sûr. Mais bon, le campus est grand, il y a quand même plein d'entreprises à l'intérieur, plein de médias. Il faut pas. Qui appartiennent tous quand même un peu à Monsieur Drahi. Qui appartiennent tous à Patrick Drahi, mais Drahi n'a pas son mot à dire sur. Voilà, ça, d'accord. Donc, est-ce que tu penses que bientôt des journalistes vont parler de la dette, de cette dette perpétuelle qu'on n'arrivera jamais à rembourser, cet esclavage par la dette? Mais je pense que déjà il y a certains journalistes qui en parlent de cette dette. Bah, j'aimerais bien qu'ils en parlent sur BFM. Mais oui, mais vous parlez économie, peut-être qu'il y a des médias économiques à l'intérieur de ce campus qui parlent sûrement de cette dette. Ouais, mais tu sais, par exemple, on était... Ah, Éric Brunet, super. Merci, citoyen. Non, mais pas de problème. C'était un échange constructif, hein, sympathique. Bonjour les amis. Éric Brunet. Bonjour, citoyen Brunet. Coucou. Hey, chauffeur, à fond, fais-le vomir. Non, elle est mignonne comme tout. Bon voyage, citoyen. Samy Nasri, je t'ai reconnu. Attends, je vais T'as vu, ça fait dragouille un peu. Bon, on a eu un échange assez instructif avec un brave gars, quoi. Un mec qui bosse, il va à la gamelle, faut qu'il paye son loyer. Il se posait pas trop de questions, il voyait simplement que ça allait pas. Le système, ça marche pas, c'est toujours la même merde qu'on nous fait bouffer. Puis on nous dit que c'est du caviar. Mais voilà, il était un petit peu victime. Hein, il voyait pas comment changer les choses. C'était compliqué pour lui. Alors que finalement, c'est très simple, on se lève, on fait tous un pas en avant, et ce système de merde tombe, et on peut réécrire notre constitution. Le peuple doit réécrire sa constitution et ne doit pas laisser aux représentants la faculté d'écrire la règle de la représentativité. Je pense pas, non. On va à la cantoche? Ouais. À la cantoche, allez. Bah, le blocage, non? Tiens-le moi 2 secondes. C'est parti ou la cantoche? Allez, la cantoche. Eh ben, il y a du monde, c'est bien. Il y a combien de personnes? 650. Bon, toujours devant BFM, hein. On demande aux journalistes de s'émanciper, de dire la vérité, de ne plus être soumis à Patoche. Patoche, qu'est-ce qu'on va faire de toi dans la Nouvelle-France? Travaux d'intérêt généraux. Les gars, on va à la cantine. Alors, qui est à la gamelle? On va avoir de bons sujets. Allez, la cantoche. Putain, on n'a pas ramené la banderole aujourd'hui. Eh oui, on a zappé la banderole. Ah, des fois, c'est tant que les neurones se reconnectent, t'enlèves la banderole de la voiture, tu la remets. Bonjour mesdames. Bonjour, émancipons-nous. Et voilà, donc les visages évidemment vont se liquéfier, comme d'habitude. Qui c'est qu'on a? Alors, est-ce qu'on a Lolo aujourd'hui?
Bon, on va regarder. Mais Lolo, il vient plus depuis la dernière fois. Hein. Bien vu, il fait la gueule. Il s'est dit, putain, je vais changer de cantoche. Bon les amis, voilà, c'est pas répétitif en soi. C'est vrai que ça peut paraître répétitif, mais l'objectif c'est vraiment de continuer cette guerre psychologique, de maintenir cette pression sur les éditocrates et sur ce genre de chaîne poubelle. Parce que si on le fait pas, ça continuera, la mascarade va continuer. Donc si toutes les semaines on continue, vous multipliez les équipes et les groupes qui font ça sur tous les points médiatiques sur Paris, Et il y en Sud a. Radio, Europe 1 avec Lagardère, France Télévisions, voilà quoi. Il y a de la chaîne CNews, LCI. Donc il faut continuer parce que nous, voilà, nous on est déjà dans le changement les amis. On veut ce changement en profondeur. Et dans la France future, les journalistes posséderont leurs propres médias. Les médias seront dirigés par des journalistes qui seront formés véritablement à une information objective. Il n'y aura plus de fabrique du consentement, d'idéologie, c'est terminé ça dans la France future. Et il n'y aura plus surtout de concentration oligarchique. Et Les puis- oligopoles c'est fini ça. On peut le dire, on a croisé un monsieur qui nous connaissait, qui nous suivait, qui travaillait ici, Exactement. et qui fait un peu son boulot en interne aussi, donc C'est tout ça. porte ses fruits, c'est bien ce qu'il faut voir. Exactement, donc de toute façon on sent bien que les éditocrates sont vraiment à bout. Ils sont sur les nerfs. Ils pètent tous les ponts sur les plateaux télé. Quand Isadora Duncan les attrape à l'extérieur, ils sont à bout. Ils sont à bout. Donc voilà. Donc on va continuer nous à enfoncer le clou. C'est le but. Hein. Après tu as des gens comme Brunet, c'est vrai qu'ils sortent un peu de l'ordinaire, qui eux, malgré qu'ils savent un petit peu leur collusion, ils jouent le jeu quand même, ils viennent discuter avec Ouais, nous. ouais, Brunet, il est, voilà, ils sont pas non plus inaccessibles. Relativement bien. On peut pas tous les juger à la même enseigne, mais on n'oublie pas pour qui ils travaillent. Ah, de base, nous on a mis l'hypothèse, même pas l'hypothèse, mais c'est tous collabos. Après on voit Alors, qui vient paraît-il que discuter M. ou pas. Brunet n'aurait pas de carte de presse. Il a refusé de l'avoir ou il l'a brûlé, je sais pas c'était quoi l'histoire. Donc, Ah, décidément, il est atypique, hein. Il n'a voilà. jamais voté. Hein. Il n'a jamais voté, pas de carte de presse. Bon, mais bon, Eric, émancipe-toi. Bah oui, mais un T'as gilet vu tout à jaune. l'heure, émancipe-toi. Mais un gilet jaune. Ah oui, émancipe-toi. Parle de la dette, parle des intérêts de la Parle dette. exactement. Parle de ce qui plante le peuple. Ok, on est en faillite. Nos services hospitaliers, nos urgences ferment. Ils ferment plus de 1200 lits en Essonne pour en ouvrir un hôpital de 400 lits alors que la population de l'Essonne augmente. Et ça, c'est dans tout le pays. Et on n'a pas d'argent, il n'y a plus d'argent pour le service public. Par contre, 42,1 milliards d'euros cette année, en 2018, excusez-moi, pour payer les intérêts de la dette. Alors que la dette, elle, continue d'augmenter, ça on n'en parle pas. Cette dette est illégitime. Monsieur Brunet, vous comme moi, comme tout le monde ici, personne n'a voté pour cette putain de dette. Eh oui. La dette et l'évasion fiscale, évidemment, qui est encore un autre très très gros dossier, qui est le double hein, des intérêts de la dette par an. Ayez le courage d'en parler, monsieur Brunet. Portez vos couilles. La mitraille, les grenades. Terminé, on rentre. On en a plein le dos. Plein le dos les gars, on fait de la pub un peu pour nos camarades. Les femmes gilets jaunes sont dans la rue, wanted, vous avez vu, wanted. Ah, on sait où les trouver hein. Ouais. Les sales gueules. Voilà, on est des Robins des Bois de l'information. Vous voyez, on va chercher l'info et on vous la donne gratuite. On la prend aux riches et on donne l'info aux pauvres. C'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens Des nuits font des rêves. Bah ouais, mais à un moment donné, Pierre, il y a des. Mon ami sort de l'ombre à ta place. Bonjour, Bonjour monsieur. on s'émancipe. On s'émancipe du journalisme de révérence et du groupe Altis. On s'émancipe de monsieur Drahi qui ne paye pas ses impôts en France. S'il vous plaît. Et du groupe Altis qui bénéficie du CICE. S'il vous plaît. En 2008. En 2018, pardon.
Bah, on va tracer ailleurs. Prochaine cible. À tout à l'heure les amis.